Après avoir reçu l'autorisation des nouvelles autorités du pays de retourner en Guinée, Moussa Dadis Camara est enfin à Conakry depuis ce mercredi 22 décembre 2021. Un retour qui réjouit l'avocat des victimes du massacre du 28 septembre 2009. Oui, effectivement, ça peut nous réjouir dans la mesure où on a réclamé sa présence ainsi que celle de toutes les personnes qui sont inculpées dans cette affaire. Donc sa présence en Guinée est un gaz quand même d'espoir pour les victimes parce qu'aujourd'hui on se rend compte que sa présence au procès est une probabilité très forte. Dès sa descente de l'avion, l'ancien président de la transition s'est adressé au peuple d'où il a promis d'être à la disposition de la justice guinéenne pour que les responsabilités soient situées dans le dossier du 28 septembre 2009. Un discours rassurant, certes, l'avocat des victimes du 28 septembre espère la tenue du procès dans les 3 mois prochains. Écoutez, nous avons suivi le discours de M. Dadis, il s'est engagé, ça c'est un fait. Maintenant, est-ce qu'il va respecter sa parole? Nous l'espérons. Maintenant, concernant le délai pour le procès, bon, je crois que récemment, la CPI avait imparti un délai au gouvernement et il est probable que dans le prochain trimestre de 2022, que le procès puisse se tenir. C'est pourquoi nous réitérons notre demande à l'endroit du gouvernement afin qu'une date soit fixée pour que nous-mêmes, on sache comment nous programmer et nous préparer pour le procès. Donc, normalement, dans le prochain trimestre, le procès devrait s'ouvrir à Conakry. Les deux anciens présidents, Sekouba Konaté et le capitaine Moussa Dadis, ont été accueillis en héros par les Guinéens. Un acte qui paraît comme un coup de matraque sur ce conseiller des victimes du 28 septembre 2009. Écoutez, il s'agit d'anciens chefs d'État. J'estime qu'ils ont droit à certains égards, même s'il y a eu quand même un peu de trop, parce que je pense qu'ils auraient pu rentrer dans le pays avec beaucoup plus d'humilité. Bon, mais moi, je laisse cette responsabilité morale au CNRD, parce qu'il est question quand même des personnes qui sont directement impliquées dans le massacre du 28 septembre, où des centaines de personnes ont perdu la vie, une centaine de femmes violées. J'imagine que dans l'ordre naturel des choses, ils auraient pu rentrer de façon beaucoup plus sobre. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est qu'ils répondent de leurs actes. Les promesses doivent se traduire par des actes, notamment la tenue du procès du massacre du 28 septembre 2009. Les victimes attendent ce jugement depuis plus de 10 ans pour enfin situer les responsabilités.